Mais cette même sensibilité peut nous permettre d'entrer en contact avec des intériorités, en contact avec des données qui sont essentielles, mais qui ne se traduisent pas immédiatement, mais qui, pour se traduire, pour se communiquer, doivent passer aussi par un corps, par une corporéité. Et c'est ça le symbole. C'est ça le mythe, c'est ça l'histoire. Et heureusement qu'elle est un petit peu bizarre. Parce que si elle n'était pas bizarre, si elle répondait aux lois mathématiques de la physique, de la mécanique, de l'électricité, de la chimie, eh bien c'est la mort radicale et totale du symbolisme et du mythe. Il n'y aura plus rien à apprendre. On nous dira que c'est ce qu'on nous dit notamment pour l'Égypte aussi. C'est-à-dire que, bon, bah alors les dieux, ou la Grèce, ou la Rome, ou Sumer, ou Babylone, ou l'Inde, bon, ben c'est toujours le dieu de la tempête. C'est le dieu de l'éclair. Alors si moi je dis, bah voilà, vous voyez, Jupiter, le vrai, je ne parle pas de l'actuel, Jupiter c'est le dieu de l'éclair, qu'est-ce que je vais apprendre de plus de Jupiter si c'est l'éclair? Aujourd'hui on sait, voilà, c'est la polarité plus qui s'accumule dans le nuage, c'est la polarité moins qui s'accumule sur la Terre, il y a une décharge d'arc, et voilà, on a Jupiter. C'est pas ça. C'est pour ça que justement ils sont présentés d'une manière telle que ça ne correspond pas à des canons ou des critères qui, eux, sont mathématiques, sont rationnels et appartiennent aux sciences qui sont aux sciences dites, comment dit-on, strictes.